As-tu déjà ressenti que ton monde s'écroulait parce que quelqu'un avait décidé de s'éloigner de ta vie? T'es-tu retrouvé piégé dans un cycle de douleur, à attendre des réponses qui n'arrivent jamais, t'accrochant à des souvenirs qui ne font qu'approfondir la blessure? C'est dans ces moments d'obscurité émotionnelle que le stoïcisme peut offrir une lumière, une direction. Cette philosophie ancienne ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à les comprendre, à reconnaître ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Imagine pouvoir regarder en arrière cette relation qui t'a causé tant de douleur et ressentir de la paix au lieu de l'angoisse. Imagine te libérer des chaînes de la souffrance auto-imposée et trouver la sérénité au milieu du chaos. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent t'aider à cesser de souffrir à cause de quelqu'un d'autre. Tu découvriras des outils pratiques pour retrouver ton pouvoir intérieur, accepter la réalité telle qu'elle est et vivre une vie pleine, libérée de la douleur inutile. Partie 1. Pourquoi souffrons-nous autant à cause des autres? La majorité de notre souffrance ne vient pas de ce que les autres nous font, mais de ce que nous pensons à propos de ce qu'ils nous font. Quand quelqu'un nous rejette, nous abandonne ou nous déçoit, la douleur que nous ressentons ne vient pas seulement de l'action en elle-même, mais du sens que nous lui donnons. Nous pensons « Je ne suis pas assez bien, on m'a remplacé par quelqu'un de mieux, je ne trouverai jamais quelqu'un comme ça ». Et cette narration, c'est la véritable source de la douleur. C'est là que le stoïcisme entre en jeu avec une clarté brutale. Épictète l'a dit il y a plus de 2000 ans. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais ce que nous disons à propos de ces événements. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un est parti. Tu souffres parce que tu crois que tu ne devrais pas être seul. Tu souffres parce que tu t'es attaché à une illusion, à une attente, à une histoire qui n'existait que dans ton esprit. On nous a entraînés à croire que notre bonheur dépend des autres, que nous ne serons complets que lorsque quelqu'un nous aimera, nous acceptera, nous valorisera. Mais c'est un piège, une prison émotionnelle déguisée en romantisme. Le stoïcisme nous réveille avec une vérité inconfortable, mais libératrice. Tu n'as besoin de personne pour être libre. Tu n'as besoin de personne pour être en paix. Lorsque tu remets ton bien-être émotionnel entre les mains d'une autre personne, tu abandonnes ton pouvoir. Tu dis « Je n'irai bien que si tu me traites bien ». Et c'est une recette certaine pour souffrir. Mais lorsque tu apprends à te gouverner toi-même, lorsque tu cultives ton esprit et que tu maîtrises tes émotions, tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu peux être en paix, même au milieu de la tempête. Tu peux aimer sans dépendre. Tu peux lâcher prise sans te briser. Et ça, c'est la liberté. Partie 2. Cesser de souffrir pour quelqu'un. Outil pratique du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie à lire, c'est une manière de se relever. Quand tu souffres à cause de quelqu'un, tu n'as pas besoin de théorie, tu as besoin de levier pour te reconstruire. La première chose à faire, c'est de reprendre le contrôle de ce que tu peux maîtriser. Tout ce qui dépend de toi mérite ton énergie. Le reste doit être lâché. Ce que l'autre a fait, pensé ou choisi, tu ne peux plus le changer. Mais tu peux choisir ta réponse, ton regard, ta reconstruction. Ensuite, prépare-toi mentalement à ce que tu redoutes le plus. Imagine un instant que cette personne ne revienne jamais. Pas pour te punir, mais pour t'endurcir. Respire et dis-toi, même si cela arrive, je vais m'en sortir. C'est ça, la vraie force. Ne plus dépendre du retour de quelqu'un pour aller bien. Puis, ramène-toi ici, maintenant. Ton esprit souffre surtout quand il s'accroche au passé ou se projette dans un futur incertain. Mais ton vrai pouvoir est dans le présent. Écris, marche, bouge, sens ton corps. Ce moment, c'est ton point d'ancrage. Et enfin, n'oublie pas une chose, tu vas mourir. Un jour, tout ça prendra fin. Alors pourquoi continuer à offrir ton temps, ton cœur et ta paix à quelqu'un qui n'est plus là? Chaque jour est un choix. Soit tu continues à souffrir pour quelqu'un qui t'a quitté, soit tu recommences à vivre pour toi. Appliquer ces principes n'est pas facile, mais c'est ainsi que commence la vraie guérison. Guérir, ce n'est pas tourner la page à la hâte.
c'est décider que ta vie mérite mieux que l'attente et le regret. Partie 3. Aimer sans attachement. Le véritable amour selon le stoïcisme. Voici une vérité que beaucoup ont du mal à accepter. Tout ce que nous appelons amour n'est pas de l'amour. Bien souvent, c'est de l'attachement, de la peur, un besoin déguisé en affection. Et quand tu aimes avec de l'attachement, tu souffres, parce que tu crois que cette personne est ta source de bonheur, que sans elle tu n'es pas complet, que son absence est une perte et non une transformation. Mais le stoïcisme nous enseigne une autre manière d'aimer, une manière profonde mais libre. Marc Aurèle a écrit « Aime les autres comme si tu allais les perdre ». Et il ne le disait pas avec tristesse, mais avec lucidité. Aimer vraiment, c'est valoriser quelqu'un sans le posséder, c'est apprécier sa présence sans craindre son absence. C'est comprendre que rien ni personne ne nous appartient, que tout est prêté et que la seule chose que tu possèdes réellement, c'est ton attitude face à ce qui t'arrive. Aimer sans attachement, c'est dire « Je te choisis, mais je n'ai pas besoin de toi pour être moi. Si tu décides de partir, je ne perds pas ma valeur. Si tu restes, je ne te fais pas mon centre, parce que j'ai déjà un centre, moi. » Sénèque disait « Le sage aime sans être esclave, donne sans attendre, souffre sans se rendre. » C'est ce que nous devons aspirer à construire. Des liens sains, sans chaîne, des relations où l'on ne demande pas à l'autre de nous sauver, mais où l'on marche ensemble dans la liberté. Et si quelqu'un ne choisit pas de rester, ne résiste pas. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.